Je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire ni la vivre. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru me comprendre, connaître mes principes moraux, mes limites, ce que je n'oserais jamais faire. Mais parfois, la vie brise la version de soi-même que l'on a soigneusement construite. Parfois, on se retrouve au bord d'une ligne qu'on n'aurait jamais imaginé franchir et puis on réalise qu'on l'a déjà franchie. L'histoire commence avec mon mari, Daniel. C'est un homme bien, fiable, stable, le genre d'homme qui pense toujours à verrouiller les portières le soir et à faire le plein avant un long trajet. Pendant des années, cette stabilité était synonyme de sécurité. Nous avions une vie paisible et belle. Des rires autour du café du matin, des escapades le week-end, ce genre de confort que procure la routine. Mais avec le temps, le confort a fait place à la distance. Notre amour n'est pas mort. Il s'est juste estompé. L'étincelle qui illuminait jadis chaque regard et chaque contact s'est éteinte, se muant en quelque chose de plus discret, presque invisible. Je ne cherchais rien en dehors de notre mariage. Je n'aurais jamais cru pouvoir remarquer quelqu'un d'autre avant Adam. Il travaillait avec Daniel, sûr de lui et charmant d'une manière qui semblait naturelle. Au début, c'était innocent. Quelques sourires anodins, de brèves conversations qui s'éternisaient un peu trop. Mais son attention a réveillé en moi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le sentiment d'être vue. Je me disais que ce n'était rien, mais bientôt les petites choses, un regard, un mot, un effleurement de sa main ont commencé à ressembler à des secrets. C'était comme vivre avec une tempête qui se formait silencieusement au loin, sachant qu'un jour elle pourrait éclater. Et elle éclata. Quand Daniel est parti en voyage d'affaires pour une courte durée, Adam lui a envoyé un message. Un verre. Je savais ce que cela signifiait. Je savais ce que je risquais. Et pourtant, j'ai dit oui. Cette nuit-là a tout changé. Ce qui s'est passé entre nous n'était pas qu'une simple erreur. C'était un moment qui m'a brisé. Car pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de réel, de brut. Ce n'était pas de l'amour. C'était une fuite. Et pourtant, la culpabilité qui a suivi était insupportable. Je me suis dit d'oublier. Je l'ai enfoui. Je l'ai enfermé là où même mes pensées ne pouvaient l'atteindre. Pendant 4 ans, j'ai porté ce secret, souriant aux côtés de Daniel comme si rien n'avait changé, mais quelque chose avait changé. Car chaque fois qu'il me touchait, je me souvenais de ce que c'était que d'être désiré. Pas seulement aimé, mais appelé. Avec le temps, ce souvenir s'est transformé en une douleur sourde. Je ne voulais plus d'Adam. Je désirais retrouver la complicité perdue avec Daniel, l'étincelle, la connexion, l'intensité qui existait autrefois entre nous. Mais comment dire à son mari, l'homme qui vous a tout donné, qu'il manque encore quelque chose? Un soir, après un verre de vin et un silence trop long, j'ai finalement tenté le coup. Il regardait un documentaire, à moitié endormi sur le canapé, et je me suis penchée vers lui, ma voix à peine audible. Je pense que nous devrions travailler sur notre relation, renforcer nos liens. Il m'a regardée, la confusion voilà dans son regard. « Tu n'es pas heureuse? » »« Si, je le suis, » ai-je répondu rapidement. « Je t'aime. Je pense juste que nous pourrions peut-être être plus. » La douleur sur son visage m'a presque brisée. Il pensait que je voulais qu'il change, que je lui demandais l'impossible. « Est-ce que je ne te suffis pas? » a-t-il demandé doucement. Je ne pouvais pas répondre. Pas comme il l'aurait souhaité, car je ne voulais pas d'une autre personne. Je voulais juste qu'on se retrouve de nouveau ensemble. Le silence qui suivit dura des semaines. Je pensais avoir tout détruit, tout. Puis, un soir, Daniel rentra tard. Il s'assit silencieusement à côté de moi et dit « J'ai réfléchi. J'ai lu des choses sur des façons de renouer le contact. Je veux essayer. » Les larmes brouillèrent ma vue. Je ne méritais ni sa patience ni son amour. Mais à ce moment-là, je compris quelque chose. Ce que je cherchais ne se trouvait pas chez un autre. Cela aurait toujours dû être là, avec lui. Je ne savais tout simplement pas comment le retrouver.